Aujourd'hui, les fédérations CUMA sont dotées d'un nouvel outil appelé PerfCUMA. Celui-ci a été conçu début 2015 dans le cadre d'un projet de recherche-action financé par le Conseil régional d'Auvergne. Des enseignants-chercheurs et des animateurs des fédérations CUMA se sont associés pour co-construire cette méthode à partir de la démarche PerfEA. Elle a été ensuite testée en partenariat avec plusieurs CUMA en Auvergne. PerfCUMA, à quoi ça sert ? C'est une formation conçue pour aider la CUMA à construire un projet global et partagé. Elle implique la mobilisation des adhérents pour définir la stratégie de la CUMA, ainsi que les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés. Ceci dans le but d'améliorer la performance globale de la CUMA. PerfCUMA, pourquoi faire ? Ça répond à quels besoins ? Aujourd'hui, les CUMA font face à de multiples enjeux. Leurs besoins et ceux de leurs exploitations agricoles évoluent. Dans ce contexte changeant, il est difficile pour les CUMA de prendre en compte ces évolutions et de s'adapter. On se rend compte aussi que le besoin est bien là. Les CUMA aujourd'hui ont 30 ans, 40 ans, enfin pour certaines. Entre autres, il y a cette nouveauté-là parce que les adhérents, du coup, actuels n'étaient pas la création de la CUMA, donc n'ont pas porté le projet de départ. Ensuite, on a les exploitations qui évoluent, on a des problématiques qui sont différentes et le PerfCUMA peut, avec donc sa méthode, arriver à repositionner le groupe et de manière collective. PerfCUMA, ça consiste en quoi concrètement ? La méthode PerfCUMA implique 4 réunions de formation au cours desquelles les adhérents de la CUMA se mettent autour de la table. La démarche se déroule en 2 temps. Le premier temps, c'est une phase de réflexion stratégique. Elle vise à faire le point sur la CUMA. Par exemple, en identifiant ses points forts et ses points faibles. Tous les sujets et tous les enjeux de la CUMA sont abordés. L'accompagnateur veille à ce que chaque participant puisse s'exprimer. Le second temps, c'est une phase de formulation stratégique. À partir des conclusions issues de la première phase, la CUMA va identifier les éléments cruciaux pour elle et sur lesquels elle va devoir veiller et travailler pour s'améliorer et assurer sa pérennité. Ces éléments peuvent être de nature diverse et variée. Ça peut être par exemple maintenir la bonne ambiance au sein de la CUMA, responsabiliser les adhérents ou encore construire un bâtiment. À partir de la sélection de ces éléments clés, la CUMA se définit des objectifs et construit un plan d'action sur les 5 ans à venir pour les atteindre. À la fin de la formation, les adhérents se seront donc accordés sur une vision commune de leur CUMA et auront défini ensemble les actions à mettre en place pour l'améliorer. C'est vrai que des fois j'entendais dire aussi que, vous aussi vous le disiez, il y avait des questions un peu dures, est-ce qu'on peut l'assouplir ? Mais c'est justement peut-être en ayant des questions dures que les mecs se creusaient un peu la tête. Oui, parce qu'il y avait des réponses pas faciles à donner. Les points forts pour nous, c'est ce tournant qu'il y a surtout à notre succession, moi, et la trésorière. Hein. Mais c'est ça qui est ressorti. C'est ce qui est ressorti, hein, c'est sûr que ça je le sais. Après il y a ce projet bâtiment, va-t-il se faire, va-t-il pas se faire ? Ouais. Après, puis ça n'empêche pas qu'il faut régler les problèmes au jour le jour. On s'aperçoit que de temps en temps, même une CUMA comme la nôtre, a ses problèmes, voilà, c'est tout. Ça a permis de voir les points faibles et les points forts déjà. Donc les points forts, déjà l'entrée de l'entente, ça c'est un point fort je pense, et puis les points faibles qui ont été vus en réunion, il va y avoir, je pense, une amélioration de toute façon, à ce niveau-là. Ça peut que porter un plus, à mon avis. Parce qu'en fait, on travaille, oui, on se met derrière, on pose l'autre leur prend, et puis des fois on se pose pas trop de questions essentielles, quoi. Sur le fonctionnement. Ça permet à un instant T de se poser, de remettre toutes les choses à plat et de rediscuter des choses de base de la CUMA qu'on ne discute pas forcément, quoi. Non, parce qu'on est au boulot mis en tête et puis on passe à côté des discussions, c'est tout. Quand on est en réunion de groupe pour le travail, pour les heures, pour quoi que ce soit, on ne parle pas forcément des choses qui ont été dites à ces réunions, mais il faut peut-être des gens de l'extérieur comme vous, finalement, pour nous faire mettre le point dessus. Après PerfCUMA, que se passe-t-il ? À l'issue des réunions, la CUMA bénéficie d'un accompagnement pour la mise en œuvre de son plan d'action.
Ce suivi permet d'aider les responsables à maintenir la dynamique qui s'est mise en place lors de la formation. Maintenant, l'idée, c'est d'aller au bout du truc et ce qu'on a discuté et ce qu'on va appliquer, qu'on arrive réellement à l'appliquer. Ah, c'est le but. Oui, et le but, c'est que ça tombe pas à l'eau. Si jamais ce qu'on a fait tomber à l'eau, ça serait un échec. Oui. Les 3 ou 4 jours ont demandé un peu d'investissement de la part des adhérents, mais les années à venir en demanderont beaucoup plus que ce qu'on demandait les 3-4 jours pour mettre la stratégie en place et tout ce qu'on a évoqué. Moi, ça m'a permis d'entendre les gens dire des choses qui s'étaient dites il y a quelques années, et pour le coup, qu'on pensait que ça n'avait pas été entendu, et pour le coup, ça avait été entendu, et c'est ressorti lors des réunions. J'étais étonné de ça, quoi. Et un autre avantage qu'il y a eu, c'est de voir le poids qu'avait notre CUMA. Oui, ouais. Parce qu'individuellement, on ne se rend pas bien compte, le nombre d'adhérents, le chiffre d'affaires, les gens le voient comme ça, mais on s'en est rendu plus compte là. Et je crois qu'on a appris à mieux connaître notre CUMA, comme je disais tout à l'heure, moi je pense que c'est ça. Après, à travailler ensemble, ouais. travailler ensemble, en groupe ou un petit groupe comme on a fait et tout, c'était sympa quand même. Je pense qu'on a tous appris à connaître l'autre à côté. Ouais, voir la valeur de chacun un peu. Tu comprends? Parce que Perfcuma a permis à tout le monde de s'exprimer par des façons ou par un autre. Tu vois bien, par ses questionnaires, c'était que voilà. Et le fait d'avoir la réponse de ces gens-là, ça te permet de les situer peut-être plus dans ta CUMA. L'idée d'aller au fond des choses, c'est une très bonne chose. Faire creuser un peu les gens, il faut que ça sorte d'en bas, il faut que ça monte. C'était une bonne idée. Ouais, vous pensez que la démarche, ça permet vraiment de creuser certains éléments Je crois que c'est le but. Moi, je dis qu'à un moment ou à un autre, il faut se poser des questions où on se situe, où on est. En individuel, ça t'arrive bien de réfléchir de temps en temps, quand tu choses. Tu cogites. Là, ça a l'avantage de cogiter à plusieurs. Il faut vraiment que ça sorte. Perfcuma, quels sont les bénéfices? Le simple fait de discuter, de se questionner, de remettre à plat, mais aussi de partager ses convictions ou même de les mettre en évidence, ça va permettre à l'adhérent de se situer à la CUMA, de se reconnaître au milieu de son groupe. Ce fait-là, ça va donner de la force en fait à la CUMA, puisque ça va permettre au groupe de se donner une ligne directrice qui va être décidée par l'ensemble du groupe. Donc ça, c'est une force. Donc on fait le pari que grâce à Perfcuma, on va impulser de nouvelles dynamiques dans les CUMA, puisqu'elles vont se sentir actrices et donc proposer des évolutions qui vont être dans le sens de leurs propres besoins. Et ainsi, grâce à cette démarche de démocratie participative, si je peux dire, et évoluer et être pérenne dans le temps. Donc c'est un outil et une méthodologie qu'on pense intéressant à développer en Auvergne, mais aussi sur l'ensemble du réseau. L'intérêt majeur de Perfcuma, c'est permettre aux adhérents de CUMA de se réunir autour de la table et donc d'échanger sur tout autre sujet que les sujets spécifiques que nous avons l'habitude d'aborder. On va amener les adhérents à s'exprimer sur effectivement tout type de sujet et c'est à partir de ça qu'on va les aider à construire un plan d'action dans leur CUMA. La spécificité, c'est qu'on va les aider, mais on ne va jamais leur imposer de solution. Quand on est sur une phase de co-construction, je crois que les adhérents vont plus facilement s'approprier le sujet et aller de l'avant dans l'amélioration de leur fonctionnement de CUMA. Un point très très important, c'est aussi la création de liens entre les adhérents. Ils se connaissent, ils se rencontrent régulièrement, mais là on va les amener à échanger sur vraiment tout type de sujets. Certains adhérents qui peut-être à la base auraient pensé ne pas avoir des points de vue communs, finalement ils en ont. Même les plus timides vont s'exprimer. Et ceux qui sont moins timides, ils seront obligés à laisser la place aux plus timides. Donc la démarche est faite vraiment à ce que ce soit très très participatif. C'est vrai qu'il faut faire 4 réunions, mais à l'issue de la première, ils reviennent tout à fait naturellement. Même si c'est déroutant lors de la première, la deuxième réunion, à la fin, ils s'approprient tout à fait le sujet et c'est très très bluffant. Perfcuma, ça concerne qui ? Toutes les CUMA peuvent être amenées un jour ou l'autre à vouloir faire le point pour mieux envisager l'avenir. Ainsi, toutes les CUMA peuvent être concernées par cet outil. L'important pour suivre une formation Perfcuma, c'est d'avoir un groupe motivé pour réfléchir en commun à l'amélioration de leur CUMA. J'y crois un peu, à certains moments on voit bien les CUMA, maintenant je les connais un peu,
Elles ont t'as des CUMA qui ont des soucis de renouvellement, des fois, ou d'un renouvellement d'un coup sur un autre projet où ils ne savent pas trop quoi faire. Un PERF-CUMA est tout à fait idéal pour eux, hein, parce que c'est l'objectif, c'est que tu fais parler les adhérents. C'est le gros objectif, ça. Et tout ce qui est sorti de ce PERF-CUMA, c'est quand même que ce que les adhérents ont dit. Les entreprises font faire des audits, font faire, tu vois, oui, mais ils ne tirent pas un projet d'investissement sans faire un audit, sans faire un tas de trucs. Nous, c'est un petit audit quand on s'est fait notre CUMA. Et par le PERF-CUMA, moi, je pense que c'est une très bonne chose. PERF-CUMA, ça apporte quoi au réseau CUMA? Le PERF-CUMA, c'est une approche intéressante, à la fois, nous, on y voit pour les CUMA, d'une part, mais aussi pour les animateurs et j'irais même jusqu'à dire, du coup, pour l'ensemble du réseau. Alors pourquoi ce serait une approche intéressante? Déjà parce que c'est une manière de s'adresser au CUMA qui est différente de notre approche habituelle. Pourquoi j'ai souhaité partir dans cette aventure? Donc en tant qu'animatrice, comme vous le savez, on est sollicité sur tout type de domaine, mais souvent on est sollicité plutôt en tant que spécialiste qu'animateur global, c'est-à-dire qu'on va intervenir d'un point de vue économique, financement des matériels, d'un point de vue organisationnel, aide au bon fonctionnement, médiateur lors de litiges, d'un point de vue juridique lorsqu'il s'agit de modifications statutaires, et bien sûr d'un point de vue machinisme. Mais c'est très rare que nous soyons sollicités sur une approche plus globale de la CUMA. Et dans mon département, il me semblait relativement important de pouvoir se doter d'un nouvel outil pour accompagner les CUMA justement dans une réflexion plus globale et les faire se projeter dans l'avenir. Le réseau des CUMA se questionne actuellement à la fois sur le métier d'animateur et aussi sur quel service veut-on rendre à nos CUMA. Et donc PERF-CUMA serait un outil supplémentaire, pédagogique à la fois pour l'animateur et pour proposer un service nouveau à la CUMA. L'outil va se démocratiser, quoi. Il va être intégré à la grille de financement, donc automatiquement il va être divulgué, il va être finir de mettre en place, je ne sais pas. On sait que, pour moi, le développement des CUMA passera forcément par ça. On est arrivé au bout du système de dire on achète du matériel pour acheter du matériel et tout ça. Comme ça s'est passé pendant les 20 ou 30 dernières années, quoi. Aujourd'hui, il faut réfléchir à autre chose si on veut développer les CUMA. Si vous êtes intéressé par la formation PERF-CUMA, n'hésitez pas à contacter la Fédération CUMA. À bientôt!